Bonsoir à toutes et à tous. On est très content de retrouver le docteur Michael Gross avec les modes et le cours Greno Gross. Et on est Parashat Nassau et tu veux nous parler de Rabbi Moshe Darshan. Oui, Bechavod Michael. tu connais Rabbi Moshe Adarshan? Et j'ai reparti. Vous connaissez Rabbi Moshe Adarshan? Adarshan, ça veut dire celui qui faisait des drachot. Rabbi Moshe Adarshan. Il n'est pas tellement connu, mais si vous étudiez Rashi chaque semaine, alors vous tombez de temps en temps sur Rabbi Moshe Adarshan, parce que Rashi s'est basé entre autres sur ce personnage. Et il le cite également dans des autres livres du Tanakh dans lesquels Rashi amène son commentaire. Donc les livres de Rabbi Moshe Adarshan étaient connus par Rashi. Et de là, on apprend deux choses. Premièrement, qu'il est antérieur à Rashi. Et effectivement, Rabbi Moshe Adarshan était un Talmid Chacham et qui était de la génération, une génération à peu près avant Rashi. Et une deuxième chose qu'on apprend par là, c'est que Rashi connaissait ce qu'il avait écrit et qu'il s'est inspiré de Rabbi Moshe Adarshan. Et maintenant, qui c'est cet homme? On ne sait pas grand-chose sur sa personnalité, sur sa biographie, mais on sait que c'est provincial, comment on dit. Et en tout cas, il est de Provence, de Narbonne plus précisément. Et là-bas, il avait une yeshiva. On connaît quelques noms de ses élèves, entre autres son fils, qui s'appelle Rabbi Yehuda Hadarshan, ce qui peut nous dire que c'est peut-être devenu le nom de la famille. En tous les cas, et un autre qui s'appelle Rabbi Yosef Kara, qui a appris également chez lui, et encore d'autres qui le citent. Et donc, on peut retrouver son enseignement en faisant la liste de toutes les citations où il apparaît, parce que ces livres, à lui, n'ont pas été conservés. Et tout de suite, je vais vous dire d'où aussi on peut encore apprendre quelque chose sur lui, mais ces livres n'ont pas été conservés et c'est assez étonnant vu sa personnalité et vu le fait que Rachi le connaissait et le cite, mais après Rachi, on le cite moins, et à un certain moment, il disparaît de la circulation des commentateurs de la Torah et des autres darshanim. Et ça met la puce à l'oreille des chercheurs qui voulaient savoir qu'est-ce qui s'est passé avec ce Rabbi Moshe Adarshan. Entre autres, on sait, ça c'est peut-être la solution de la question, c'est que un certain Raymond Martini, Raimondos Martini, ou Ramon Martin, ou Marty, appelez-le comme vous voulez, et ce personnage n'a pas un bon renom dans la tradition juive. Il a écrit un livre, il n'était pas juif, il était chrétien, et un chrétien qui n'aimait pas les juifs. Et donc le livre qu'il a écrit, qui s'appelle en hébreu Pigion HaEmuna, Figio, non, comment ça s'écrit en Pugio Fidei. Vous avez peut-être entendu parler de ce livre-là. Pugio Fidei, c'est le glaive de la foi. Autrement dit, ce qui veut nous dire Raymond Martini, c'est qu'il faut combattre la foi. Et en tant que chrétien, il doit combattre au nom de ses croyances. Et qui c'est qui va combattre? Eh bien, les Juifs. Et quel est le combat qu'il va faire? C'est pas forcément un combat sanguinaire, c'est plutôt pour lui un combat intellectuel. Il va convaincre les Juifs qu'ils ont tort. Et comment il va faire cela? Eh bien, il va prouver leurs erreurs, comme quoi ils ne sont pas conformes aux enseignements de la tradition juive. Les Juifs se sont écartés de l'enseignement qu'ils devaient avoir. Et donc, il ramène des citations du Tanakh et des Midrashim pour prouver, vous voyez, dans le Midrash, c'est déjà marqué que le Sauveur va arriver, que le Sauveur sera de cette manière-là, etc., etc. Et entre autres, il amène des drachot de Rabbi Moshe Adarshan. Il le cite et donc, par le biais
qui n'est pas tellement fiable parce qu'il change un peu et il s'en sert pour sa propagande à lui. Mais quand même, on a quand même des sources là qui peuvent nous indiquer comment Raymond Martini, qui était le maître et le prédécesseur de Pablo Cristiani, peut-être celui-là on le connaît un peu mieux parce que c'est celui qui a participé à la discussion de Barcelone contre le Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, Nachmanide, et lui aussi, Pablo Cristiani cite ce livre-là, Le glaive de la foi, je crois que c'est comme ça qu'on dit en français, en tout cas Pugio Fidei, et donc ça peut nous expliquer pourquoi par la suite les sages d'Israël ont préféré ne pas citer Rabbi Moshe Adarshan parce qu'elle a été récupérée par par les chrétiens. Et pourquoi il a été apprécié par les chrétiens? Parce que ce Rabbi Moshe Adarshan, assez souvent, il parle du Mashiach. C'est un mashiachiste, comme on dit aujourd'hui. Et dans nos contrées, il attend le Mashiach et un peu à tout bout de champ, il le ramène, il le rappelle et lui donne des caractéristiques. Parmi ces caractéristiques-là, il y a des chrétiens qui on peut trouver un corollaire. Et donc, Rabbi Moshe Adarshan, on a eu un peu de réticence pour le citer parce qu'il a été donc assimilé, malgré lui en fait, c'est pas de sa faute, par les chrétiens. Et pourquoi j'en parle maintenant aujourd'hui? D'abord parce qu'on va voir une citation de ce qu'il a écrit dans notre paracha. Et deuxièmement parce que nous nous occupons du Midrash. Et nous avons vu qu'il y a une série de Midrashim qu'on appelle Midrashé Rabbah. Bereshit Rabbah, Shmot Rabbah, Haïkra Rabbah, Bemidbar Rabbah et Dvarim Rabbah. Et il y a également les 5 pour les 5 rouleaux. Et ça, c'est une autre chose à part. Mais on a toute une série de Midrashé Rabbah. Or, quand on arrive au livre de Bamidbar, tout celui qui parcourt le Bamidbar Rabbah et constate très rapidement qu'il y a une grande différence entre les deux parchiotes, les deux premières parchiotes, Parashat Bamidbar de la semaine dernière et Parashat Nassau de cette semaine, d'un côté, et de l'autre côté, tout le reste du livre de Bamidbar. En fait, si vous coupez le Bamidbar Rabbah en deux, contentivement, c'est à peu près le même poids. Les deux premières parchiotes, c'est long, c'est copieux, c'est très beaucoup de midrashim. Pour les autres, il y en a beaucoup moins, et donc ça change de style, ça change pas seulement de longueur, mais ça change également de contenu, de langage. On constate rapidement qu'on a en fait ici deux livres différents qui ont été ramassés ou réunis pour en faire une série, mais en fait, les deux premières parachiotes de Bamidbar Rabbah sont très différents de la suite. La suite, on en parlera peut-être dans les prochaines semaines. C'est plutôt pris du Midrash qu'on appelle le Midrash Tanchuma. Mais les deux premières parashiot, Parashat Bamidbar et Parashat Nassau, c'est en fait le Midrash de Rabbi Moshe Adarshan. On a là deux parashiot avec beaucoup de midrashim qui ont été rassemblés justement par ce Rabbi Moshe Adarshan. Et lorsque on étudie ces deux parchiotes avec ce qu'il a écrit, on voit que Rabbi Moshe Adarshan, comme on l'a dit, il était prédécesseur de Rashi. Mais en fait, il était dans son style et dans sa manière de penser et dans la manière d'interpréter les textes assez proche de Rashi, dans ce sens qui amène beaucoup de perushim, d'explications selon le pshat, et il fait aussi des drashot. Et donc, on a là quelqu'un qui, en fait, a devancé Rashi et l'a peut-être inspiré, et lui a donné une direction de pensée. C'est pas évident, mais quand même, on peut retrouver chez Rabbi Moshe Adarshan des sources qui ont inspiré Rashi dans sa démarche d'exégèse. Rabbi Moshe Adarshan était quelqu'un de calé en halakha,
il était Rosh Yeshiva, et il avait des élèves, et il était également calé dans une connaissance générale. Il savait l'arabe. On voit ça dans ces textes-là. Et il avait donc approche à des textes que Rachi et les autres Européens ne connaissaient pas. Il était provençal, on l'a dit, et donc peut-être qu'il connaissait l'arabe parce qu'il se rapprochait de l'Espagne arabe, mais peut-être même qu'il avait des acquaintances avec le monde de Byzance, ce qu'on appelle aujourd'hui Istanbul, de l'Est, parce qu'il ramène assez souvent des midrashim qui ont été écrits dans le monde plutôt oriental du judaïsme, les juifs qui habitaient dans les régions de Turquie et de la Syrie actuelle. Donc on a un personnage assez spécial. Il est un peu mystique en plus. On a dit qu'il s'intéresse au Mashiach. Et il a un style spécial parce qu'il tire en longueur. Alors que les midrashim que nous avons vus jusqu'à présent, ils sont très concis. Chez lui, non, il accumule beaucoup. Et on va peut-être le voir un peu aujourd'hui, mais les midrashim, celui, un midrash, ça peut prendre 2-3 pages. C'est long, surtout qu'au milieu, il fait ce qu'on voit assez souvent également dans le Talmud, et il glisse. C'est-à-dire, il arrive à une certaine question, et ensuite, pour cette question, il doit ramener un verset. Alors, il reste sur ce verset-là, il continue à s'occuper de ce verset et du verset suivant, et ça l'amène ailleurs. Et ensuite, il revient au sujet qu'il a pris au début, ce qui demande à celui qui l'étudie une certaine concentration, une certaine vérification. Où est le plan? Comment ça marche? Et donc, il a un style spécial qu'on remarque assez rapidement quand on passe justement à la paracha suivante, paracha de Be'alotra, on voit que ça change entièrement de style. Ça, c'est Rabbi Moshe Hadarshan. Donc, c'est à peu près ce qu'on peut dire sur lui. Celui qui s'est occupé beaucoup de lui dans ses recherches, c'est le professeur Hananel Mak. Je ne sais pas si vous le connaissez, il habite aujourd'hui à Yerushalayim. Quelqu'un qui a un doctorat en Talmud et un doctorat en chimie. Et il a beaucoup de connaissances et il est très calé et je le remercie des informations qu'il a pu me donner par écrit. D'ailleurs, je ne l'ai pas rencontré. Et maintenant, on va voir donc 2 exemples dans notre paracha de Midrashim de Rabbi Moshe Hadarshan. Comme on l'a dit, en fait, c'est lui qui est le compositeur, on peut dire, de Midrash Rabbah, Bemidbar Rabbah. Encore une remarque, il était du XIe siècle. Or, les Midrashim que nous avons vus jusqu'à présent étaient du 5e, du 6e. Vous voyez l'écart. Oui, Bereshit Rabbah et Vaïkra Rabbah sont du 6e siècle, mais Shmot Rabbah un peu plus tard. Mais c'est très tardif. Mais c'est ça qui a été conservé pour des raisons, je ne sais pas lesquelles, pour comment ça s'est déroulé la chose, mais ça met le livre de Bamidbar un peu à l'écart des autres textes du Midrash, mais l'ambiance générale reste midrashique et on va le voir tout de suite avec 2 exemples. On a assez fait d'introduction. Voilà, cher. Et on va arriver au verset du chapitre 7 de notre paracha. Et je lis là quelques versets. Bayom Hasheni, Ikriv Netanel ben Tsuar, Nesi Issachar. Le 2e jour, là vous avez la traduction, l'offrand fut Netanel ben Tsuar, Philarque d'Issachar. Là j'ai appris un nouveau mot en français. Philarque, c'est le chef de la tribu de Issachar. Ça, c'était le 2e jour. De quoi il s'agit ici? Il s'agit de l'intronisation du Mishkan.
qu'on a déjà parlé de cela dans Parashat Shmini, et on a déjà parlé dans le livre de Shmot, mais on revient sur ce sujet-là dans notre parasha, dans le livre de Bamidbar, et on nous dit que à partir du premier jour, sans doute le premier jour du mois de Nissan, chaque jour, un autre phylacque d'une autre tribu a amené son korban, a amené son offrande. Et donc, on a pendant 12 jours, depuis le début du mois de Nissan, à chaque jour, Bayom Arishon, Bayom Hasheni, Bayom Hashlishi, etc. Et la Torah d'abord nous dit qu'ils arrivent tous ensemble, cher Moshe, pour amener ce qu'ils ont à apporter. Et Moshe hésite, il ne sait pas très bien qu'est-ce qu'il va faire avec tout ça. Akadosh Baruch Hu lui dit, accepte leur offrande, bien qu'ils sont un peu en retard, parce qu'ils auraient dû amener ça. On a construit le Mishkan. Mais non, ils amènent ça maintenant. Bon, c'est très bien. Mais tu leur diras que chaque jour, Nasi Echad Layom, Nasi Echad Layom. Chaque jour, un autre phylacque, un autre chef des tribus amènera son korban. Et donc, on a une liste très longue parce que pour chacun des tribus, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 versets multipliés par 12. Vous avez, et on répète à chaque fois qu'est-ce que chacun a amené. Et à partir du deuxième jour, on voit que c'est exactement la même chose que le premier. Et quand on arrive au troisième, on voit que c'est exactement la même chose. Autrement dit, les versets reprennent à chaque fois la liste de la même offrande qu'ont fait tous les chefs de tribu. Sans doute, ils sont concernés avant. Et ils ont décidé, voilà, c'est ça qu'on va amener. Et chacun amène exactement la même chose. Et la Torah prend le temps de nous détailler pour chacun précisément ce qu'il a. Et donc, on a le deuxième jour, Netanel ben Tsuar, le prince, le chef et le dirigeant de la tribu de Issachar. Qu'est-ce qu'il amène? Ikriv et korbano, karat kesef achat, shloshim umea mishkala. Mizrak echad kesef, shivim shekel beshekel hakodesh. Shnehem meleim, soled belula bashemen lemincha. Ce qui veut dire en bon français, et voilà ce qu'il amène, une écuelle d'argent. Le poids de cette écuelle était de 130 cycles, shekel. En plus, il amène un bassin d'argent de 70 cycles au poids du sanctuaire. Tous deux remplis, c'est-à-dire l'écuelle et le bassin, sont remplis d'une fleur de farine pétrie à l'huile. Et tout ça, c'est mincha, une oblation. Ça, c'est pour le verset 19. Au verset 20, nous avons plus court. Kaf achad asara zahav melea ketoret. Ça, c'est quelque chose en or pur et c'est une coupe de 10 cycles asara zahav en or pleine de ketoret, de parfum. Verset suivant. Par echad, un taureau. Aïl echad, un bélier. Keves echad, un mouton. Comme ça c'est traduit, oui, un taureau, un bélier, un agneau qui avait un an. Ça, c'était pas pour mincha, ça c'est pour le hola, un holocauste. En plus, il amène, c'est irizim echad lechatat, un korban, un sacrifice expiatoire, qui est comme très souvent un bouc, un jeune bouc pour expiation. Très bien. Ou le zevach hashlamim, parce qu'on avait mincha, on a ola, on a ketoret, on a khatat. Il manque encore zevach hashlamim dans la liste des korbanot. Alors pour comment ça s'appelle, pour le sacrifice de rémunération, alors il amène 2 taureaux, elim chamisha, atudim chamisha, kevasim beneshana chamisha, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux. Ça, c'était l'offrande de Netanel ben Tsuar. Et peut-être vous vous demandez la question, si c'est tous les jours la même chose, et on change seulement le nom de celui qui apporte, alors pourquoi ramener le second jour et pas le premier? Eh bien, c'est parce que pour le premier, on n'a pas d'étonnement. Bon, c'est ça qu'il amène. Mais le deuxième, pourquoi est-ce qu'il amène exactement la même chose? On peut se poser la question. Et donc, Rashi va nous expliquer la chose. Et il explique plusieurs choses.
une des choses qui nous explique, c'est pourquoi Yissachar était le second et pas un autre. Et là, je n'ai pas ramené le Rashi, mais Rashi nous explique qu'on a commencé par Yehuda, qui c'est toujours celui qui prend la direction du peuple. Mais alors, le deuxième jour est arrivé Rouven, et il a dit, c'est mon tour à moi. Moi, je suis le premier-né. Bon, Yehuda, c'est le chef. Je lui laisse la prérogative d'amener le premier jour. Mais le deuxième jour, c'est moi. Et non, c'est pas lui, c'est Issachar. Et pourquoi Issachar? Parce qu'il a beaucoup de mérites. Et c'est, entre autres, ces mérites, on le trouve dans le fait qu'il a marqué ici 2 fois. Hikriv Netanel ben Tsuar, Hikriv et Korbano. Et ça, Rashi nous explique. שבשביל שני דברים זכה להקריב שני לשבטים. Pour 2 raisons, il a eu le droit d'être le second à amener son offrande. La première chose, Achat, que les Bnei Issachar sont des gens qui sont connus comme étant des sages de la Torah. Ce que nous n'avons pas de traces là-dessus dans la Torah elle-même, ni même dans le Tanakh d'une manière générale, mais dans le livre de Divrei Hayamim, où Mibnei Issachar Yud'e Bina Laïtim, c'était des gens sages, intelligents et de connaissances très élargie et très approfondie. Et donc, il est resté dans la tradition que de la tribu de Issachar, on prend conseil et on leur demande leur avis. Et ils sont très épris de Torah. Et donc, ils ont la 2e place. Surtout là, parce que c'est eux qui ont donné l'idée. ואחת שהם נתנו עצה לנשיאים להתנדב קורבנות הללו, cette idée-là d'amener ces corbanotes, ces offrandes-là, c'est venu de la tribu de Issachar et c'est pour cela qu'il est le 2e. En fait, il apparaît très rapidement que la liste des tribus que nous allons lire dans la paracha, on ne va pas lire tout le chapitre aujourd'hui ce soir, mais quand vous écouterez la lecture de la Torah, vous remarquerez que la liste des chefs des tribus correspond exactement à la liste, à la manière où les tribus se sont organisées aux 4 pôles de l'univers, à l'est, à l'ouest, au nord et au sud, en fonction de leur grandeur et de leur emplacement autour du Mishkan. Et donc, c'est pas forcément selon l'importance de chacune des tribus, mais cette idée-là, elle a été quand même développée par Yesodo shel Rabbi Moshe Hadarshan Matzati. Ça, c'est Rashi qui nous dit. J'ai trouvé à la base de ce que nous a enseigné Rabbi Moshe Hadarshan, j'ai trouvé une explication d'abord sur la liste des tribus, deuxièmement sur le sens de ce qu'ils ont apporté, et il va nous donner tout de suite les détails, et il va nous dire, et donc il s'est basé, Rashi ramène ici Rabbi Moshe Hadarshan, tout ça, c'est le raccourci que fait Rashi des explications qu'il a appris de Rabbi Moshe Hadarshan. C'est vraiment très grand raccourci qu'il a pris, mais il a ramené que l'essentiel. Si vous allez chercher la source, vous verrez que c'est beaucoup plus élargi et beaucoup plus développé. Ad kan mi yesodo shel Rabbi Moshe Hadarshan. Rashi donc se base là-dessus. C'est très midrashique. Pourquoi il fallait amener une écuelle d'argent qui avait tel poids et pourquoi le bassin avait ce poids-là et pourquoi kaf achat, comme on appelle ça, c'est aussi un bassin. Il y avait une écuelle, un bassin, est-ce qu'on avait une coupe? Oui, kaf achat, c'était la coupe. D'ailleurs, c'est presque le même mot en français et en ivrite. Kaf achat, la coupe était de 10. Pourquoi 10? Pourquoi on nous le dit? Et qu'est-ce que c'est ce mizrak echad, cette écuelle d'argent? De quoi il s'agit ici et pourquoi elle a ce poids? Et tout ça va nous expliquer Rabbi Moshe Hadarshan. Il rentre dans les détails
et regardez ce qu'il nous dit. Ka'arat kesef, ça c'est l'écuelle d'argent. Minyan otiota begematria, pour nous expliquer, il emploie la gematria de Ka'arat kesef. Le mot Ka'arat kesef, si vous comptez bien, ça arrive à 900, oui, et là on a 930. Ça vous rappelle quoi 930? Ben évidemment, c'est le nombre d'années qu'a vécu Adam Arishon, le premier être humain. Donc c'est par cela qu'on commence. Ka'arat Kesef, ça représente le premier homme qui a été créé. Combien il pèse cette écuelle? 130. Shloshim Umea Mishkala. Pourquoi 130? Eh bien parce qu'à l'âge de 130 ans, Adam Arishon a eu mis au monde son fils. Caïn et Evel sont nés lorsque Adam Arishon avait 130 ans. Il a attendu beaucoup parce qu'il était frustré qu'on l'a jeté en dehors du Gan Eden. Et comme ça nous explique Rabbi Moshe Adarshan. Rashi ne reprend pas toute l'histoire, mais c'est comme ça qu'on nous dit. Et donc il a eu un enfant seulement à l'âge de 130 ans. Il a fait. Donc la première chose représente Adam Arishon. La seconde, Mizrak Echad Kesef, ça c'est, comment on appelle ça? Une écuelle d'argent, voilà, un bassin d'argent de 70 cycles. Un bassin d'argent de 70, qu'est-ce que c'est 70? Et qu'est-ce que c'est exactement de quoi il s'agit? Eh bien, Mizrak Echad Kesef, Begematria, Mizrak Echad Kesef dans sa gematria, c'est 520. Ça représente Noach, qui lui, à l'âge de 500 ans, il a eu ses enfants, Shem, Ham et Yafet, mais 20 ans, et il a 500 et 20. 500, c'est l'âge où Noach a eu, lorsqu'il a eu des enfants, et 20 ans, c'est le temps de Al-Shem, Esrim Shana, Shenigzera, Gzera Tamabul, Kodem Toldotav, que le Maboul, on a entendu pendant 20 ans. Vous étiez étonné la semaine dernière comment les Midrashim jonglent avec. Eh ben, quand il fait de la gematria, tu peux tout arriver. Mais il a quand même une idée derrière la tête. C'est pas encore évident, mais ça va tout de suite apparaître. Et d'ailleurs, il appuie, il dit, vous voyez, il y a marqué Ka'arat Kesef Achat, mais il y a marqué Mizrak Echad Kesef. Pourquoi? Parce que si vous voulez arriver à 520, vous devez inclure le mot Echad à l'intérieur de la chose, et donc pour que ça arrive à 520. C'est ce qu'il nous explique là par la suite. Et en tous les cas, très bien, Shivim Shekel, c'est pesé 70. Pourquoi 70? Keneged Shivim Umot Sheyatsu Mibanav. 70, c'est les 70 nations qui sont sorties de Noach. Donc on a déjà le topo, on a dans ce verset 19 Adam Arishon, Noach et les Sivim, les 70 nations. Donc on va en conclure par la suite. On passe au verset 20. On avait au verset 20 une coupe d'or de 10. Eh bien la coupe d'or, ça représente la Torah qui a été donnée de la main d'Akadosh Baruch Hu. Kaf Achat, ça c'est Kaf. Oui, ça c'est ce qu'on appelle la main. Kaf Achat, c'est le don de la Torah par Akadosh Baruch Hu. Si ça représente la Torah, on comprend qu'elle a 10 d'or. Pourquoi 10? Ça c'est les 10 commandements. Mais en plus, elle est pleine de fleurs de farine, mais les a que Toret. Que Toret nous dit, Rabbi Moshe Adarshan, repris par Rashi. Et Rashi, il n'aime pas tellement la gematria. C'est assez rare qu'il nous amène des gematria. Mais chez Rabbi Moshe Adarshan, c'est assez courant. Et d'ailleurs, on ne va pas élargir trop sur cette idée-là de transformer les lettres en chiffres et qu'est-ce que ça représente, mais ça a été très développé dans le mode des midrashim pour arriver à des conclusions différentes et dans différents systèmes. Et c'est très inscrit. Depuis Rabbi Moshe Adarshan, en fait, déjà Chazal,
ont utilisé ce système, mais c'est très développé et des fois ça paraît très convaincant. Si c'est la même valeur numérique, eh ben c'est la même chose. Et ici, il y a un petit problème parce qu'il nous dit la gematria de Ketoret, c'est 613. Waouh! Si on parle de Torah et des 10 commandements, et on arrive que le contenu c'est 613, c'est formidable. Mais regardez les mots que Toret et Tariag. On a les mêmes lettres, Resh, Tav, Tav, Resh. Oui, et il nous reste encore 13. Mais Kouf Tet, c'est pas 13, c'est 109. Alors, comment tu arrives? Alors oui, c'est vrai, mais on peut changer le Kouf en Dalet. C'est Tachlif Kouf Bedalet. Alors 4 et 9, ça fait 13, ça marche. Mais de quel droit tu transformes le Kouf en Dalet? Eh bien, on a un système de gematria qui s'appelle Adbash Gardak. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu prends la première lettre et tu la transformes en la dernière. La 2 secondes à l'avant-dernière. La troisième, c'est l'avant-l'avant-dernière. Et quand tu arrives au Kouf, tu arrives au Dalet. Et donc, ça marche très bien. Et c'est assez, comment dire, il faut avoir d'abord une tête assez mathématique pour pouvoir jongler de cette manière avec les chiffres et les lettres, mais finalement, il veut nous dire une chose assez cohérente, que cette offrande-là représente la Torah. Si les ustensiles qu'on a vus au début, et ce qui était d'argent, représentaient l'humanité, disons, à partir d'Adam, Noach et les 70 nations. Et là, ça représente l'or, c'est la Torah, et il nous manque maintenant Israël. Et bien, on va y arriver dans le troisième verset. Par Echad, Aïl Echad, Keves Echad. Et bien, le taureau, c'est Abraham, évidemment, parce que c'est lui qui a pris Vaikach Ben Bakar. Lorsqu'il a reçu les anges, c'est ce qu'il a fait. Le bélier, évidemment, c'est Yitzhak. À la Kedat Yitzhak, on a amené un bélier à la place de Yitzhak. Et les moutons et les agneaux, évidemment, c'est le berger Yaakov qui s'occupait des moutons de Lavan et ensuite de ses propres moutons à lui. Et donc, dans ce verset-là, nous avons le peuple juif, les patriarches. On passe au verset suivant. Dans le verset suivant, on a un korban khatat, un corban d'expiation. C'est irizim echad le khatat. Et on se rappelle que tous les princes, tous les philarques des tribus ont tous amené Seir Izim Echad Lechatat, un bouc émissaire pour, pas émissaire, mais en tous les cas expiatoire. Qu'est-ce que les tribus doivent expier? Quelle est la faute qu'ils ont faite pour laquelle ils doivent amener un bouc? Eh bien, c'est évident, tout celui qui connaît le livre de Bereshit, c'est Irizim Echad, où on en est, le Chaper al-Mechirat Yosef, c'est pour essayer de se faire pardonner. Les tribus doivent se faire pardonner de la vente de Yosef qui a été vendu en Égypte et qu'à sa place, on a trempé sa tunique dans Seir Izim, dans du sang d'un bouc. Et c'est donc, ça correspond là très bien l'un avec l'autre. Il nous reste de faire la paix ou les Zevach Hashlamim, Bakar Shenaim, pour la rémunération, on amène encore 2 taureaux, Keneged Moshe et Aaron. Ça correspond à Moshe et Aaron. Shenatnu Shalom, Ben Israël, Aviem Sheva Shamaim. Grâce à eux, il y a l'accord entre Akadosh Baruch Hu et le peuple d'Israël. Et on finit par, vous vous rappelez, une série de 5. Elim Khamisha, Atudim Khamisha, Kevasim Beneshana Khamisha, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux. Qu'est-ce que ça représente? Ça représente, d'après Rabbi Moshe Adarshan, d'abord il y a 3 sortes, Kohanim, Leviim, Israélim. Ou bien, si vous voulez, Torah, Neviim, Ktuvim. Et quand il y a 5, bien évidemment, Khamisha Khumshe Torah, les 5 livres de la Torah, et encore 5, les 5 premières et les 5 premières lois
les commandements dans les 5 premières, dans les premiers luchot, dans les premières tables, et les 5 dans la seconde. Tout cela nous a enseigné Ad kan mi yesodo shel Rabbi Moshe Adarshan. Et Rashi ne continue pas, c'est-à-dire il passe pas, il nous explique pas à chaque tribu que signifie chacun de ce qu'il a apporté, mais Rabbi Moshe Adarshan le fait. Et c'est assez, comment dire, impressionnant. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que personne ne l'a fait à part lui. C'est-à-dire, on a 12 fois les mêmes offrandes, et à chaque fois, Rabbi Moshe Adarshan nous explique différemment. Oui, quand il parle de 70, là, il parle des 70 nations. Ailleurs, il parlera des 70 noms de la Kadosh Baruch Hu. Ou bien, quand il parle de 10, eh ben, il y a 10 tribus, mais il y a aussi, pas 10 tribus, il y a les 10 commandements, mais il y a aussi les 10 plaies, il y a aussi les 10 paroles de la création du monde. Et à chaque fois, d'une manière assez cohérente, pour chaque tribu, il nous organise l'apport de chacune, et il arrive également à nous expliquer pourquoi ça correspond à cette tribu-là, et c'est un travail extraordinaire de Darshanout qui nous fait là. Et si vous cherchez les raisons d'être de chacun des chiffres, eh bien, vous allez voir là-bas, il fait là-bas tout un plat formidable de tout ça, et Rashi s'est contenté de ramener une seule fois ce que nous venons de voir. Et d'ailleurs, il a, comme je vous l'ai dit, il a raccourci parce que Rabbi Moshe Darshan élargit la chose et la complète. C'était un darshan assez impressionnant, avec beaucoup de connaissances et une manière d'organiser les choses très créative. Mais finalement, il nous explique la raison d'être à sa manière midrashique, pour justifier la spécificité de ces corbanotes. On va voir maintenant une deuxième. Voilà, non, ça c'est autre chose. On va sauter là-dessus. Deuxième, nous avons dans la paracha. Ce que nous venons de dire, c'est en fait, c'est à cause de ça que la paracha de Nassau est la plus longue de tous les parachiotes de la Torah. Si vous allez au Beth Knesset chez Shabbat, prenez patience, parce que la lecture de la Torah, elle est longue. Non seulement qu'elle est longue, mais on répète sans arrêt les corbanotes de chacun, et ça prend une grande partie de en tout cas la deuxième partie de la paracha. Et il y a également dans la paracha d'autres choses dont on a déjà parlé les années précédentes. Une, c'est la femme infidèle, la sota. Deuxième chose, il y a le nazir, celui qui fait un vœu, et quelles sont les lois qui le concernent. Au début de la paracha, on parle également du rôle qu'ont joué les différentes familles des Lévi'im. Et au milieu, nous avons également Birkat Kohanim, que tout le monde connaît sans doute. J'ai quand même ramené ici les versets. Vaïdaber Hashem el Moshe el Mort. Parle à Aaron et à ses fils et dis-leur Ko tevarchu et bnei Israël. Ainsi, voici comment vous bénirez les enfants d'Israël, et vous leur direz Yevarcha Hashem veishmerecha, Yaer Hashem panav elecha vichuneka, Issa Hashem panav elecha v'yasem lecha shalom. Que l'Éternel te bénisse et te protège. Verset 24, trois mots. Verset 25, 5. Yaer Hashem panav elecha vichunecha. Que l'Éternel fasse rayonner sa face sur toi et te soit bienveillant. Yissa Hashem panav elecha v'yasem lecha shalom. 3, 5, 7. On est arrivé à 7 mots. Que l'Éternel dirige son regard vers toi et t'accorde la paix. Et les versets qui concluent ces belles bénédictions. Ils imposeront ainsi mon nom sur les enfants d'Israël, Vesamu et Shemi al Bnei Israël, et moi je les bénirai, Va'ani avarechem. Il a fait, on connaît ce texte-là, puisque d'abord on le dit dans le début de la tfila de Shacharit, les Kohanim nous bénissent avec ces mots-là, en Chutz La'aretz uniquement lorsque c'est férié, et ici en Eretz Israël, on le fait chaque jour.
Et donc, on connaît très bien ces versets. Et le Rabbi Moshe Adarshan, on fait tout un plat. Chaque mot ici mérite une longueur de midrashim. J'ai ramené ici uniquement un midrash qui s'attarde sur Kote Varechu Va'ani Avarechem. Il y a ici un écart. Ainsi, vous bénirez les enfants et moi, je les bénirai. Alors, qui c'est qui bénissent? C'est les Kohanim qui bénissent ou c'est Akadosh Baruch Hu qui bénit? Qu'est-ce que c'est ce Kote Varechu? Ainsi, vous bénirez. Va'ani avarechem, et moi, je les bénirai. Il y a ici, où est la présence, où est la place d'Akadosh Baruch Hu et dans cette, en fait, presque physiquement, dans la cérémonie de la bénédiction, on voit, nous qui ne sommes pas des Kohanim, nous sommes dans l'assemblée, et les Kohanim vont devant et se tournent vers nous, élèvent les mains et nous bénissent, en fait, comme les parents nous bénissent, les Kohanim nous bénissent. Et alors, qu'est-ce que c'est? Comment ça se présente? Va'ani avarechem. Et j'ai ramené ici un midrash de Rabbi Moshe Adarshan qu'on va essayer de voir assez rapidement. Et il commence par des versets de Shir HaShirim. דומה דודי לצבי עול עופר האיילים. הנה זה עומד אחר כותלנו, משגיח מן החלונות, מציץ מן החרקים. Mon bien-aimé, Dodi, est pareil au chevreuil, Tzvi, ou bien au fond des biches, Ofer Hayalim. Le voici, הנה זה עומד אחר כותלנו, il se tient derrière notre muraille, Mashgiach min achalonot, il regarde par les fenêtres, Metzitz min acharakim, observe par les treillis. Et ensuite, il me parle. Anna Dodi va Amarli, mon bien-aimé élève la voix et me dit, debout mon ami, ma toute belle, et viens, c'est-à-dire, viens avec moi, ou le chilach, kumilach rayati yafati, ou le chilach. Qu'est-ce que ça a à voir avec les Birkat Kohanim? C'est ce qu'il va nous expliquer tout de suite dans Bemidbar Rabba, Davar Acher, parce qu'avant il y avait une autre explication que je n'ai pas ramené, on va voir celle-là. Domé Dodi Litzvi. En quoi le bien-aimé, et maintenant il est évident pour Rabbi Moshe Adarshan et pour tout celui qui est dans la tradition d'interprétation de Shir HaShirim, le bien-aimé, c'est Akadosh Baruch Hu. En quoi Akadosh Baruch Hu ressemble à un chevreuil? Eh bien, parce qu'il saute d'un endroit à l'autre. Mais kapetz mi makom le makom. Et il saute au-dessus des barrières, d'une barrière à l'autre, et d'un arbre à un autre, et misuka le souka, et il se met sous l'ombre d'une souka, et quand il passe à une autre. Autrement dit, il est très dynamique, il passe d'un endroit à l'autre. Et ces sauts-là, eh bien, Akadosh Baruch Hu les fait aussi, mais dalek ou mekapetz. Akadosh Baruch Hu sautille et saute, et passe mi knesset zo le knesset zo. En fait, c'est mi beta knesset le beta knesset. Il passe d'une choule à l'autre. Vous croyez qu'il est seulement chef dans votre choule? Non, Akadosh Baruch Hu, il est aussi dans la choule où vous n'allez pas. Là-bas aussi, il y a Birkat Kohanim. Et s'il y a Birkat Kohanim, alors Akadosh Baruch Hu s'y trouve. Pourquoi? Bishvil levarech et Israël, il passe d'une choule à l'autre, d'une synagogue à l'autre dans le monde entier, parce qu'il veut bénir son peuple, levarech et Israël. Et c'est un verset explicite dans le livre de Shemot, Bechol makom asher askir et shmi, avo elecha uvirachticha. Chaque endroit où vous mentionnez mon nom, je viendrai vous bénir. Donc, Akadosh Baruch Hu vient dans notre Beth Knesset pour nous bénir. Et ne vous imaginez pas, nous dit Rabbi Moshe Adarshan, qu'Akadosh Baruch Hu est seulement dans le nôtre. Non, il est aussi dans les autres choules, bien que là-bas on prie avec un autre rite et peut-être à une autre heure, mais il est aussi là-bas. De quel mérite nous avons cela? Eh bien, le mérite d'Abraham Avinu, parce qu'il y a marqué ici Kote Varechu. Oui, c'est comme ça c'est marqué. Ainsi vous bénirez Kote Varechu. Comme ça, il faut bénir. Mais cette expression-là, Kote Varechu, c'est marqué aussi à propos d'Abraham, Ko Yezarecha. Et donc, le mérite d'Abraham
nous est conservé, et grâce à Abraham, Akadosh Baruch Hu bénit ses générations après lui. Alors, où il se trouve dans le Beth Knesset? Eh bien, c'est marqué. Ineze omed achar kotlenu. Il se tient derrière notre muraille, nous explique Rabbi Moshe Adarshan. Et il tient là sur le mot omed. Regardez, il s'agit de lui. Oui, le bien-aimé se tient debout. Et ça rappelle autre chose. Vous voyez comment il va glisser là d'un sujet à l'autre. Mais ça va revenir, n'ayez pas peur. Et lorsque Akadosh Baruch Hu a rendu visite à Abraham, le 3e jour de la Mila, au début de Parashat Vayera, et là, Hachem, Be'eloné Mamre, Dieu s'est apparu à Abraham, à Eloné Mamre, alors qu'Abraham était assis Petachawel à la porte de sa tente et qu'il faisait très chaud ce jour-là. Et le Darshan fait remarquer que c'est marqué Yoshev, Yud, Shin, Bet. Si vous enlevez la ponctuation, vous pouvez lire Yashav. Il était assis. Yashav Ktivba. Donc, il était assis ou il est assis? Eh bien, il y a deux positions. Il voulait se lever parce qu'Akadosh Baruch Hu vient lui rendre visite. Alors, qu'est-ce que fait Abraham? Eh bien, il se lève pour recevoir le visiteur. Mais Akadosh lui dit, non, assis-toi, chef Abraham, toi, tu restes assis, comme tes enfants resteront assis. Car lorsque tes enfants rentrent dans le Bete Knesiot ou Bete Midrashot et disent le Kriyat Shema, eh bien, ils sont assis. Et moi, je suis debout. Donc, Akadosh Omed et Abraham Yoshev. La même chose dans le Bete Knesset. Nous sommes assis, mais Akadosh Baruch Hu, lui, se tient debout. D'où est-ce qu'on sait qu'Akadosh Baruch Hu est debout dans la synagogue? C'est marqué explicitement dans le livre de Tehilim, au chapitre 82. Elohim nitzav ba'adat el. Dieu se tient dans l'assemblée. Qu'est-ce que c'est l'assemblée? Ben, l'assemblée, c'est la synagogue. Dieu est debout à l'assemblée. Amar Rabbi Chanai Beshem Rabbi Yitzhak. Elohim omed, ce n'est pas marqué. Elohim omed ba'adat el. Mais nitzav, itumim. Itumim, c'est des sentinelles. C'est-à-dire, à Kadosh, il y a une différence entre être debout ou bien se tenir d'alerte. Nitzav, matseva, c'est une vigile, c'est un sentinelle. Il est déjà là, encore avant que nous prions, il attend, il se tient en aguet. Et c'est un verset explicite dans le livre d'Isaïe. Vaya terem ikro, encore avant qu'ils appellent, je leur réponds. Odem Medabrim, à peine qu'ils commencent à ouvrir la bouche, je les écoute. Donc il est déjà ici en attente, en écoute. Et donc Elohim nitzav ba'adatel. Donc on peut maintenant qu'on a cette image-là de la synagogue où les prieurs, les fidèles, comme on dit, sont assis, mais Akadosh Baruch Hu se tient debout. Ben oui, il se tient debout. Il se tient debout derrière la muraille. Elu bate knesiot ou bate midrashot. Ça, c'est quand nous prions ou étudions, nous sommes assis, mais l'éternel, la présence divine, elle est là en attente. Mashgiach minachalonot, metzitz minacharakim. Il regarde par les fenêtres et il observe dans les treillis, nous a traduit le traducteur. Et regardez comment on revient maintenant en Birkat Kohanim. B'sha'a shama Akadosh Baruch Hu l'Aaron ulvanav. Lorsque Akadosh Baruch Hu a dit dans notre paracha, il dit comme ça vous allez bénir les Bnei Israël. Les Bnei Israël ont dit non, on ne veut pas la bénédiction de Aaron et de ses enfants. On veut ta bénédiction à toi. Ribon haolamim. La Kohanim à ton mère chez Ivarchu Otanu? Non, on ne veut pas des Kohanim. En anu tzrichim ela lebichotecha. On veut ta bénédiction à toi, on veut être béni par ta bouche.
comme c'est marqué, verset explicite dans le livre de Dvarim, Ashkifa mim'on kodshecha, regarde de là où tu résides, des cieux, ou barech et amcha et Israël, comme ça dit le verset dans le livre de Dvarim, et on demande à Kadosh Baruch Hu, bénis ton peuple. Alors pourquoi on a besoin de l'intermédiaire des Kohanim? Réponse d'Akadosh Baruch Hu, Af al pi she'amarti la Kohanim, bien que j'ai dit aux prêtres de vous bénir, Imahem ani omed, moi je suis là. On l'a vu, il est dans le Bet HaKnesset. Omed achar kotlenu, mashgiach min hachalonot, metzis min hacharakim, il se tient là. Je suis avec eux. Mevarech etrem, je vous bénis également avec les Kohanim. C'est pour cela, à Kohanim porsim et KPM. Les Kohanim, vous connaissez la position des Kohanim, ils étendent leurs mains, ils peuvent mettre les doigts d'une certaine manière, et donc, de cette manière-là, le peuple, les Kohanim bénissent. Le Chachou Omer Mashgiach min hachalonot. De quelle fenêtre il s'agit? Imaginez les Kohanim qui se tiennent devant, sur le parvis, oui, en haut, à côté du Echal, du Aaron à Kodesh, eh ben, ils sont comme des colonnes. Chaque Kohen est une colonne, et entre les colonnes, ben, il y a des fenêtres. Et Akadosh Baruch Hu apparaît, il regarde. Ben Tefehem chez les Kohanim, entre les épaules des Kohanim, Akadosh Mashgiach min hachalonot, Akadosh Baruch Hu observe parmi ces fenêtres-là, et entre les doigts, Metzitz min hacharakim, les treillis dont on a parlé il y a un instant, et bien Akadosh Baruch Hu, entre les doigts des Kohanim, Metzitz, il regarde. Ça, c'est le verset de Shir HaShirim, mais c'est également la position que nous propose en tous les cas d'une manière assez exemplaire Rabbi Moshe Adarshan, et il réussit comme ça à réunir et Avraham Avinu et Shir HaShirim et le Birkat Kohanim, et avec la présence, je crois que ça c'est l'idée essentielle qu'il veut nous dire, lorsque les Kohanim bénissent, leur bénédiction provient de ce qu'ils ont dans le dos, on peut dire, à Kadosh Baruch Hu qui se trouve là et qui nous bénit par l'intermédiaire ou en passant à travers les Kohanim, c'est la bénédiction divine qui nous atteint, et c'est ça que, en fait, il veut nous dire, c'est pas les Kohanim qui ont la force de bénédiction, c'est Akadosh Baruch Hu, grâce au mérite d'Abraham, et donc sa descendance a droit à la bénédiction, et c'est pour cela, nous dit Rabbi Moshe Adarshan, dans le livre de Shir HaShirim, dans le chant des chants, après qu'on parle, donc on a fait la dracha du chapitre 9, ensuite il y a marqué Ana Dodi ve'amarli, mon bien-aimé élève la voix, il nous dit. Donc il y a ici une réponse, c'est pas seulement une mise en scène, mais il y a aussi la parole. Ana Dodi, mon bien-aimé, élève la voix, il nous dit Kumi lach rayati yafati olechilach. La fin du verset n'est pas employée ici, mais la position de Ana Dodi ve'amarli, j'entends sa voix, c'est lui qui nous dit Va'ani avarechem kotevarchu, vous faites la bénédiction, mais c'est moi qui vous bénis. Ana Dodi ve'amarli. Et si on peut ici ajouter, ce qu'il ne dit pas ici explicitement, qu'il y a aussi un dialogue entre le Kahal qui dit Amen, le Chazan qui dicte les mots et les Kohanim qui répètent les mots. Il y a ici tout on peut dire, une mise en scène de cette cérémonie où chacun doit attendre et doit écouter l'autre. Les Kohanim doivent attendre le Chazan, et le Chazan doit attendre que le Kahal a dit Amen. Ana Dodi ve'amarli, il y a ici tout ce dialogue qui était dans la bénédiction, et on a eu une approche, un goût des drachot que nous fait Rabbi Moshe Adarshan, une force de drachot, d'arshanut, de jongler avec les versets dans tout le Tanakh, d'employer de temps en temps la gematria, avec un esprit qui finalement est très profond. Ça paraît d'être des jeux de mots et
des manières pour un peu de plein de pâte à modeler des versets, mais finalement, il y a une idée théologique qui se cache derrière une recherche, peut-être même mystique, derrière de cette manière d'exprimer les idées. Et si vous voulez, vous pouvez lire tout ça dans Rabbah, mais je vous préviens tout de suite, c'est long, c'est long. Il faut faire un effort parce que c'est une darshanout très impressionnante, mais il faut y mettre la tête et il faut s'y tenir. Shabbat shalom. כל הכבוד. תודה רבה, מיכאל. très chouette. Le brachot הרבה. תודה. C'est un personnage très étrange il n'a rien écrit lui-même, c'est que des rapports. Hein. Il a sans doute écrit, mais c'est pas. Oui, mais nous, on n'a pas reçu. Oui, c'est pas arrivé jusqu'à nous. C'est une drôle de destinée. Une destinée que c'est toujours par seconde. C'est ce que quelqu'un comprend de lui. C'est pas lui. C'est intéressant. Peut-être une fois on retrouvera dans une gnisa. Parce qu'on n'a pas à Rome, c'est certainement au Vatican, au fond de leur librairie, leur bibliothèque, Chama. Il y a des tas il y a énormément de trésors là-bas. Il y a certainement des trésors, et on peut toujours imaginer que tout ce qu'on ne sait pas où c'est, ben c'est là-bas. Ils ont été volés. Oui, peut-être acheté dans le 11e siècle, c'est très tardif, le 11e siècle. Oui. Pour les midrashim, c'est surtout des midrashim originaux, mais il se permet lui-même également de créer des midrashim dont on a. C'est pour ça que je crois qu'ils sont au Vatican. Moi, je vous le dis. Oh, très bien. Il vous reste à aller là-bas et les chercher. En parlant de Narbonne. Vous pouvez essayer avec le nouveau pape. Dans Wikipédia, c'est écrit que ces écrits sont connus par les autorités rabbiniques ultérieures. Ont été quoi? Non, c'est écrit dans Wikipédia. Oui. Ces écrits sont connus et cités par des autorités rabbiniques ultérieures. Ultérieures, plus tard. D'accord. En parlant de Narbonne, il y a quand même beaucoup de rabbinim qui étaient des anciens Marans, je crois, de Portugal et d'Espagne. Non, on est encore avant. On est avant bien les avant. Oui, avant. mais bien avant. Mais après, qui ont repris peut-être des choses. Oui, le problème, c'est que la France n'était pas rattachée à la France parce qu'il y a des choses à la Bibliothèque de France, contrairement à ce qu'on croit. Louis IX n'a pas tout détruit. Par contre, il y avait à Narbonne un prince des Juifs depuis Pépin le Bref, donc au 8e siècle, jusqu'à la fin du 13e siècle. Donc, il y avait des yeshivot, il y avait un prince des Juifs, et ils avaient des privilèges qui avaient été pris à l'église, et après ils se sont vengés, et quand le royaume de France a expulsé les Juifs, le royaume de Provence a fait la même chose. Mais ils sont restés, plus ou moins, il y a une production énorme. Pas seulement à Narbonne, dans l'ensemble de la Provence, il y avait des communautés juives importantes, et quantitativement et culturellement. Il y avait des yeshivot et des... oui, à cette époque-là, et peut-être encore. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a en Provence? Il y a encore beaucoup à découvrir. D'accord, très bien. Quelques mikvés. Il y a du boulot, Ça serait extraordinaire. Merci beaucoup. Shabbat shalom. Merci beaucoup. Bye bye. Cher Kohar. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.